Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment ça va, Paul? Eh bien, pas mal, écoutez. Quelques enquêtes à vous confier. D'abord, sur le G8 à Deauville, quelles seront les femmes des présidents présentes? Puisque dans la presse ce matin, j'ai pu lire qu'évidemment Carla Bruni, Sarkozy serait sur place. J'imagine que les photographes seront nombreux à la suivre, vu à suivre son ventre surtout. Voilà son état aujourd'hui. Mais on nous dit que Michelle Obama, elle, finalement, ne viendra pas à Deauville, alors que Carla avait prévu quand même de faire une sorte de G8 parallèle avec les conjoints et les conjointes des chefs d'État. Alors, quels sont les conjoints et conjointes des chefs d'État qui seront là? Et un petit mot sur chacun, présentez-nous-les, et comment ça va se passer, quoi, Polo? Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'elle a prévu pour eux, Carla, tout ça, quoi. Et puis alors, l'appartement de Dominique Strauss-Kahn, le nouvel appartement new-yorkais, hein. Avant que tous les autres nous en parlent, on aimerait que vous nous disiez ce que vous savez là-dessus, quoi. C'était pas très loin du premier où il était, si j'ai bien compris, Paul, hein. C'est à Manhattan, c'est dans le nord-est de Manhattan. Mais non, vous allez pas du avoir tout. beaucoup de surprises une fois que j'aurai visité l'appartement. C'est pas dans le nord-est de Manhattan, ça commence mal, Paul, c'est dans le sud-ouest. C'est dans le sud. C'est dans le sud-ouest de Manhattan. Non. Je connais Manhattan ça veut dire par cœur. Tribeca, non? Ben oui, Je triangle, vous donnerai Below tout, Canal je vous- Street. voilà. Écoutez, je vais vous donner tout, y compris le numéro de la rue, y compris le numéro de téléphone. C'était ce matin aux infos sur LCI, il y a eu la visite même de l'agence. Dites-moi, mademoiselle, ça fait la 4e ou la 5e fois que vous venez ici. Il faut venir au moins 7 fois pour pouvoir se foutre de la gueule de Vermus. Triangle, Below, Canal Street. Canal Street, voilà ce que ça veut dire, ce Pas quartier. Canal Plus, Canal Street. 600 mètres carrés. Hein. Ah oui, bah c'est pas mal. Elle est belle la C'est prison. spacieux, hein, ouais. Ah, c'est bien. Bon, Il y a des on, barreaux on veut tout savoir sur l'appartement, Polo. Et puis alors, troisième chose, la fête des voisins demain. Je sais pas si chacun de votre côté vous préparez ça. Apparemment, justement, il a eu des problèmes avec les voisins qui voulaient pas de lui. Mais là, chez nous en France, c'est la fête des voisins Oh non, demain. non. Et moi, j'aimerais savoir, Paul, quelles sont les célébrités qui vivent dans le même immeuble ou dans la même rue et qui donc vont avoir la possibilité demain de faire la fête ensemble. Ça, c'est Christine intéressant. Bravo et Alain Souchon. Très bien. Voilà, Très bravo. bien. Christine Bravo et Alain Souchon. Vous, par exemple, Fabrice, vous avez des célébrités dans votre Moi immeuble? j'ai les putes, j'habite en face du bois de Vincennes, j'ai que ça quoi, je vais faire un petit truc avec elle quoi dans les camionnettes, ça va être super sympa. Gazan et... Non. Salut les voisines. Alors Non, moi j'ai un cabinet d'avocats en face de chez moi, comme ça s'il y a un problème, j'ai qu'à traverser le palier. vous, Titoff, vous avez des célébrités dans votre immeuble? Ah bah oui. Alors, avec qui vous allez fêter ça? Moi, il y en a, ils sont habillés en cuir, il y en a qui sont plutôt habillés en marin, tout ça, on s'amuse bien dans mon quartier. Ah oui, Non, c'est... on parle de célébrité. Ben on est tous célèbres dans Dans les mon backrooms, ils sont quartier. célèbres. c'est les Village People. Ouais, c'est ça, ouais. Vous, Diane? Mais moi, c'est un peu les mêmes copines qu'Eboué. J'habite près du bois de Boulogne. Donc, Ah oui. Ah oui, mais de t'as voisines. Laurent, moi j'ai plein de célébrités. On va faire la fête des voisins demain. Je veux juste vous dire une chose, c'est que les années passées, on célébrait la fête des voisins avec des SK, je vous le dis. Parce Comment qu'il ça? avait ses bureaux dans notre immeuble. Ah oui? Alors il était plutôt très très Et plaisant. il t'a attrapé? Moi, j'aimerais Bientôt il va y avoir un numéro vert, vous allez être attrapé par DSK 08 32. La hotline, appelle. Ce sera Moi, occupé souvent. j'adorerais, ça doit être convivial. Moi, j'adorerais ne pas habiter dans un hôtel particulier tout seul avec ma famille. Ça doit être bien d'avoir des voisins, non? On dit, vous avez un demi-citron, Marcel? Non. Oh, moi, je détesterais ça, non? Oh, je suis sûr que vous avez des Pas de voisins voisins. célèbres dans votre rue, Pierre. Dans ma rue, oui. Dans ma rue, oui. Il y a qui dans votre rue, Pierre? Il y a le comte de Paris qui habite là. Ah bah très bien, voilà. Il y a Karl Marx qui habite là aussi. Oui, mais il a mis une sorte de révolution là-dedans. Il y a le fils de Mao Tse-tung, Mao Tse-pung, qui habite ici, qui vit avec Miller, lui. Ah ouais. C'est très bien. Ah, c'est ça la vraie question, c'est Qui Gérard j'ai- Miller. Ah bah Gérard, je suis sûr. C'est un quartier. Bah lui il a acheté Mais tout ils le sont quartier morts. donc il a personne à qui faire la J'ai fête. la- quoi. Là, au Père Lachaise, il y en a plein. J'ai la veuve de Jean-Paul II qui habite là aussi. Il y a plein de gens connus, mais ils sont morts Ils en sont fait, enterrés, au Père ouais. Lachaise. Non ils sont mais enterrés. Gérard, c'est bien le cas type du gars qui va fêter la fête des voisins. Ah ouais, ça, je suis fête sûr. Tous les ans, la fête des Alors voisins. racontez. Écoutez, il y a une cour. Tous les ans, il arrive et les voisins, ils soufflent. Non, on a une grande cour. Et dans cette cour, effectivement, c'est très à l'italienne. Tout le monde, quand il fait beau, et en général il fait beau, on met des grandes tables dans la cour de l'immeuble, parce qu'en plus il y a un peu d'herbe. C'est il y a un peu Stéphane qui d'arbres. fait à bouffer. Hein. Non, Stéphane, il est Et en Mathilde, Ardèche. Là, je te Mathilde. parle du 11e arrondissement. Les gardiens, tu veux que je dise Claudine et Jean-Pierre,
Je vais pas donner leur nom de famille. Les Jean-Pierre. Et Jean-Pierre. alors il dit à sa femme, habillons-nous en pauvres, il y a les voisins. Pas du tout. Oh, la fausse, Vous avez pas du tout. la fausse convivialité. Mais pas du tout, ils sont très sympathiques. Et tous les gens de l'immeuble descendent et chacun apporte Claudine et quelque Jean-Pierre, chose. combien tu leur donnes des traînes à Claudine et Oh, Jean-Pierre? Gérard. Mais Ils ne leur donnent c'est- pas des traînes pour pas les humilier. Ce sont des gens extrêmement sympathiques. Moi, je connais très bien tous mes voisins. Ben oui, je suis sûr. Alors, là, il y a une petite fête, il y a une sono, il y a de la musique. Il y a une sono, Ah, on j'étais met sûr. des ballons, il y a tous les enfants. ballons surtout. Bah oui, on met des ballons pour décorer un peu la cour. oui. Les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, notamment des enfants petits comme ma dernière fille, et donc ça joue dans la cour. Enfin, c'est un côté très italien. Moi, j'adore ça. À Outreau aussi, ils font pareil. Quelle horreur. Bon, bah, Paul, on vous laisse enquêter sur tous ces sujets. Hein. Allez, à tout à À l'heure. tout à l'heure, hein. avant 17h30. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, vous avez bien travaillé, Paul? J'ai fait du boulot. Hein. Bon, alors, on commence par l'appart de DSK à New York. Allez. Bah écoutez, vous savez que c'est un appartement qui fait... pas un appartement, c'est une maison qui fait Une maison de ville. 630 mètres carrés, qui est au 153 Franklin Street. Hein. C'est dans le quartier Comment vous très dites? Franklin Street. Oui. Franklin. Franklin Street, oui. Franklin Street. Ouais, bon, c'est dans le quartier très chic de Manhattan, c'est Tribeca. Hein. Bon, alors, Comment vous dites? Je vais apprendre des choses que vous n'avez vues nulle part. Figurez-vous qu'il a pour voisin dans cette maison Robert De Niro, qui habite à côté. et Incroyable. Beyoncé. On l'a dit tout à l'heure, il y a le Nobu, le restaurant qui est juste Ouais. à l'angle. Il est né à Alors Tribeca. je continue. La maison, elle fait pas 2 étages, mais elle fait 3 étages. Ça change tout. Voilà. Heureusement que t'es là. Hein. Oui. Alors bon, on sait qu'il y a 4 chambres et 4 salles de bain, ça c'est rien de nouveau. On sait qu'il y a une salle de projection de 15 places. Ah. Et Ouais. pour les amateurs de technologie... La suite de l'hôtel, c'était aussi une chambre de projection. Oui. Oh, Enfin, mais celle-là, Oh, Laurent. bon, la salle de projection, Laurent, pour ceux qui connaissent un peu la technologie, est en Sun Surround. Oh oui, ça c'est En vrai. quoi? Sun Surround, en Sun Sun Surround, Surround. c'est-à-dire Il y a un que home cinéma, quoi. ça Voilà. a des C'est un effets home cinéma. sonores. Heureusement qu'il y a un Évidemment, centre une salle de projection. Ça a des effets sonores qui vous remuent les tripes. Hein. Alors bon, Oh là là. il y a une Non mais salle de donne la marque là, non? Pardon. Donne la marque parce que ça, on Non, dirait je une suis pub. pas là pour faire de la publicité. Eh ben, hein. justement, c'est l'impression que tu nous donnes, Paul. Bon, sois gentil, écoute-moi. Non, sois Je suis docile, gentil, s'il te plaît. je t'écoute. Oui. Alors, c'est un loft... Il y a des rappeurs dans le quartier ou pas? Ouais. Il y a Jay-Z, je crois, qui vit pas loin. Jay-Z, non? Avec... Enfin, GZ pour non, toi. il n'y a pas de rappeur, il n'y a Beyoncé. pas de rappeur, il n'y a pas de Jeezy. Bon. Kenny West, il habite pas dans le quartier, Il y a Kenny une West? salle de... Eh, Attendez, non seulement il y a une salle de conférence en meubles très rares, mais figurez-vous que j'ai découvert dans cette maison sur 3 étages une salle de massage. Non. J'ai découvert une salle de sport avec tous les instruments de torture nécessaires à la ligne de DSK. Très bien. Donc il n'y a rien. Non, si en montant au 3e étage, je suis tombé sur la master bedroom. C'est-à-dire que la master bedroom dispose d'un lit king size de Avec- 3 à 4 places. Avec un miroir au plafond. Il y a un lit king size de 3 à 4 places, je vous le dis. Oui, oui. Ouais, bah, on a compris. Ouais. Sur la terrasse, il y a Ouais. un jacuzzi. Alors, il y a une suite pour les invités avec une entrée séparée. Il a le droit d'inviter des gens, en fait. Bah, l'entrée de non. service. Tout ça va servir à rien, au fond. C'est ça qui est terrible. Incroyable. Ah ben, je ne sais pas si ça va servir à rien. En tous les cas, si vous voulez en savoir plus, moi j'ai le numéro de téléphone. Oui. 917 365 0040. Pensez pas qu'ils vont avoir changé de numéro ou qu'ils va se mettre sur répondeur? Ah, je pense que vous avez raison. Oui, hein. hein. Oui, Liste je pense rouge. que vous avez raison. Je peux vous dire qu'ils se sont fait livrer hier soir. Incroyable mais vrai. Preuve qu'ils n'ont pas perdu l'appétit. Par coursier, 2 steaks, salade, carottes. Waouh. 152 $ et que DSK a donné 25 $ de pourboire. Pas mal. Voilà. Bon, que le loyer coûte 50 000 €. Je vous signale que le loyer coûte 50 000 €. 35 000 euros. Mais le prix de la femme de ménage, je n'ai pas compris dedans. Hein. Oh, Pierre, Paul, Quel Bon, polisson. et normalement, c'est loué pour 6 mois. Hein. Ah. Mais que les voisins aux alentours, qui habitent d'autres maisons, hein, rouspètent déjà parce que vraiment, il y a déjà les embouteillages avec tous les camions de télévision, tous les oui. médias, les photographes. Hein. c'est ça le Ça problème. se bouscule au portillon. Bon, c'est pas mal, c'est des petites infos supplémentaires, Polo. J'espère que vous allez être meilleur sur Deauville et le G8 et les femmes des présidents ou présidentes présents.
Bon, alors on avait dit que, Michelle Obama part. Elle avait promis à ses deux filles d'être à Washington ce week-end, donc elle a pris l'avion présidentiel et elle est repartie pour la capitale. Bon. Donc, pas l'américaine déjà. Bon, alors je vous signale que M. Berlusconi vient seul sans escorte. Hein. Oh, il trouvera sur place. Il trouvera sur place. Alors, 12h45, accueil des conjoints, photos de famille, rendez-vous à la Villa Strasbourger. Qui va être là? Alors, il y a la First Lady britannique, Samantha Cameron. Alors, Samantha Cameron, figurez-vous qu'elle fait partie des 10 femmes les mieux habillées, les plus élégantes du monde, et qu'elle a même dépassé Carla Bruni dans ce hit parade. À ses côtés, vous aurez Nabucco Khan. Nabucco Khan, l'épouse de Naoto Kan, Premier ministre nippon. Surnommée par son mari mon opposition à domicile. C'est mignon ça, hein? Elle est ni bonne ni soumise. Alors là j'ai une interrogation, Laurent. J'ai une grosse interrogation. Joachim Sauer, qui est le deuxième époux de la chancelière allemande, devrait être le seul homme parmi les femmes à être autour de Carla. Le problème, c'est que il est attendu, mais on ne l'a toujours pas vu. Alors il vient très rarement. De physique, il avait peut-être pas envie de sécher les cours. C'est vrai qu'il a toujours refusé les interviews, on le voit rarement. Hein. Très rare. Alors vous avez quand même, Svetlana Vladimirovna Medvedev, qui est la femme de Medvedev, qui est une économiste distinguée aux formes arrondies, au décolleté de mère nourricière. Elle est vraiment, c'est vrai, elle est une belle blonde. Hein. Svetlana Medvedev, donc. Oui, Svetlana Vladirovna Medveda. D'accord. Oui. Mais non, parce qu'en russe, c'est pas le nom, il est mis au féminin. Ouais, c'est ça. Le nom de famille et voilà. Bon, alors vous avez Lauren Harpen. Ta femme s'appelle Titova, par exemple. Exactement. Exactement, c'est ça. Bon, on peut travailler sérieusement un instant. Non, mais il a bien compris la leçon, il a bien appliqué, c'est ça. Bravo, Fabrice. Alors attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il m'en manque une là. Vous avez Lauren Harper, qui est la femme de Stephen Harper, le Premier ministre canadien. Ouais, il joue bien de la guitare. Elle est un peu comme Brigitte Bardot, elle s'occupe de la défense des animaux. Mais vous avez aussi toutes les délégations africaines. Ah oui, non, mais moi je voulais le G8 là. Ah pourquoi? Ça doit être un problème à vous poser. Moi ça m'intéresse les délégations africaines. Tu peux nous donner les noms, s'il te plaît. C'est une information de première à vous donner qui va être ça va créer un véritable problème. Oh, allez-y. Attends, on réveille Pierre alors, attends, Pierre. Pierre. Il y a Paul qui a une information de première bourre là. Allez-y. Le président du Niger, dont vous connaissez tous le nom, Mamadou Issoufou. On allait le dire, laisse-nous le temps, quoi. Mais il a 2 épouses. Ouais. Et il va arriver avec ses 2 épouses tout à l'heure. Ouais. Alors, qu'est-ce que va faire Carla? C'est là la question, hein? Ah ouais, c'est pour ça que vous nous avez fait réveiller Pierre. C'est une info de première bourre. Écoutez, quand un chef d'État arrive avec 2 épouses, je pense que ça n'arrive pas tous les jours, hein? C'était déjà arrivé avec Mobutu sous Giscard. Tout le monde était très emmerdé pour le plan de table. Il avait tenu à venir avec ses 2 femmes qui étaient des jumelles, Bobby et Kosia Ladawa. Et il avait fait réveiller tous les ministres pour que Giscard accepte de modifier le plan de table. C'était pour la réunion des chefs d'État africains à Côte d'Azur. Il était venu avec ses 2 épouses. 2 heures d'émission, enfin, une information intéressante. Ça y est. Tu vois? Merci. Tu vois que t'en sais des choses. Je crois qu'il faut la battre à la carabine, moi, vas-y. Oui, Paul. J'ai la bénichite J'ai oublié maman Dominique. C'est qui maman Dominique? Eh ben, c'est la mère Teresa de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui va être vraiment la belle blonde représentant l'Afrique. Hein. Ah oui. Bon, alors, et Carla, elle va faire quoi avec toutes ces dames et son monsieur? Écoutez, il y a 2 tables rondes. Il y a une table ronde sur l'illettrisme, il y a une table ronde sur les enfants, les mamans et les enfants atteints du sida, et puis il va y avoir un déjeuner sur les planches au cirrhose, il va y avoir une réunion avec les producteurs, les pêcheurs, les agriculteurs à Deauville, à la maison Strasburger. Ce que je peux vous dire, c'est que tout est en ordre, hein. Tout est en ordre. 12 000 policiers, vous le savez. Hein. Oui, on le savait, oui. Oui, écoutez, on va passer au sujet suivant. Hein. La fête des voisins. Alors, qui voisine avec qui dans Paris? Alors 2 petites choses quand même, parce qu'on peut pas... C'est un sujet... c'est la 12e édition de la fête des voisins. D'accord, Bon, il y a eu un sondage que vous n'avez pas encore, Laurent. Ah. 55% des sondeurs estiment que cette journée permet d'améliorer les relations avec le voisinage. Mais quand vous avez participé à la fête des voisins, 82% trouvent que ça aide les relations humaines. Hein. Ah oui. Alors il y aura 6,5 millions de Français qui vont participer à la fête des voisins. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous riez? Quand on voit des gens, ça aide aux relations. Oui, c'est vrai. Bon, vas-y, Polo, parce que là, tu temporises vu que t'as pas d'infos. Oui, vas-y. Il y a 9 Français sur 10 qui sont prêts à y aller. Alors maintenant, la fête des voisins, déjà, Johnny ne fêtera pas la fête des voisins. Non.
Pourquoi Comment À Montfort-la-Maurie, il n'y a pas de voisin, il est isolé. Donc avec qui peut-il fêter la fête des voisins puisqu'il n'y a pas de voisins. D'accord. Lionel Jospin, dans le 6e, du côté de la rue Madame, ne fêtera pas la fête des voisins. C'est bien, on dirait l'introduction de l'émission de Laurent le samedi soir, tu sais. Ceux qui viendront pas. Ceux qui viendront pas, mais alors, tu te fais pas chier, Paul. Et idem pour balader. Maintenant, moi, chez moi, du côté de la rue de Varennes, c'était rue de la Planche, on fête la fête des voisins. Donc, vous vouliez des people qui vont célébrer la fête des voisins demain. Vous fêtez la fête des voisins qui ont du pognon, quoi, vous fêtez. Théoriquement, demain. Non. S'il pleut pas demain, s'il fait beau, hein. Autour de moi, il y aura un certain nombre de célébrités, comme Hippolyte Girardot, Sandrine Kiberlin, Nicole Garcia, Sophie de Menton, la gardienne d'immeuble aussi, bien sûr. C'est César. Sandrine Kiberlin, elle habite à Vincennes. Et voilà, ça, c'est bon. Mais t'es un menteur, elle habite à Sandrine C'est ça que j'ai pas entendu. Sandrine Kiberlin, elle habite à Vincennes. Lui, il parle à l'époque. Elle habite en face de chez moi, je la vois tous les jours avec ses enfants. Tu dois la confondre, Paul. Elle n'a qu'un enfant, qui est une enfant. Voilà. Alors, la fête la plus top du top, la fête des voisins de la Villa Montmorency. C'est une sorte de ghetto, un ghetto des Rupins. Vous êtes d'accord? Allez-y alors. Alors peut-être que Carla arrivera demain soir à temps pour célébrer cette fête, mais je vous signale que Villa Montmorency se réuniront normalement Xavier Niel, le patron de Free, Jean-Paul Bottecroux, Alain Afflelou, Sylvie Vartan, Vincent Bolloré, Mylène Farmer, Georges Franchant, le patron des casinos. C'est bourré de jeunes, hein, dis donc. Lagardère aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais je ne vais pas citer parce que je voulais pas faire de la publicité, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc, ça va être extrêmement chic si toutefois, là encore, il ne pleut pas. Parce que oui, non, en plus, c'est tout à fait le genre à mettre... Des tréteaux dans la rue, à bouffer le saucisson. Oui, c'est ça, oui. À jeter une couverture sur le parterre. Sylvie, oui, hein, Sylvie, elle amènera du taboulet. Il y a Rick Azaraï aussi, non? Oui, absolument, oui, il y a Rick Azaraï, oui. Bah, je voulais pas vous citer toute la liste non plus, parce que bon, c'est pas utile, on perd du temps et vous avez des choses à faire, vous avez l'invité mystère bientôt. Je sens que vous n'avez pas beaucoup de trucs sur la fête des voisins. Il est un peu à poil. Il a rien sur rien. Est-ce qu'il y aura Joe Star et Cool Chain? Écoutez, je vous donne du live, je vous dis que moi, je vais la célébrer entourée de gens célèbres. Mais et toi, qui voisin, la plus in. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Laurent? Allez, retourne sur le central et puis laisse-nous tranquille, Paul, on a compris, quoi. C'est pas gentil de me parler comme ça, franchement, après un week-end à Barcelone, je pensais C'était qu'on Lisbonne, était... Paul, le mec, il a même pas compris où il était. Même là, il est approximatif. J'étais avec Patrice Vous avez raison, l'invité d'honneur est arrivé, heureusement.